Bonjour, bonjour, belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce mercredi 21 décembre 2022. Je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés. Mon jour préféré, qui sont nés un 21 décembre, jour d'équinoxe, jour d'entrée en hiver, mais surtout, jour à partir duquel les journées se rallongent, même si ça ne se voit pas, bien entendu. Mais psychologiquement, moi, j'adore. J'adore. Et puis, je ne sais pas, depuis toute petite, j'ai toujours eu l'impression que les saisons étaient complètement décalées. Déjà, je ne trouvais pas logique qu'on rentre en hiver fin décembre, puisque après, janvier, des fois, ou février, alors oui, c'est toujours l'hiver, mais des fois, mi-janvier, février, on sent vraiment le printemps déjà. J'ai toujours trouvé que c'était pas logique. Elles étaient décalées ces saisons. Et c'était hier ici, il a fait une super journée, donc hier, lundi. Il a fait super beau et j'entendais les petits oiseaux. Vous savez, comme au printemps, une fraction de seconde, je me suis crue au printemps. J'étais là, oh, j'adore, ça fait du bien. Bon, je vais essayer de respecter les saisons. Hein. On rentre en hiver. On n'est pas encore à l'hiver, que déjà je pense au printemps. Mais pour moi, le printemps commence au mois de février, avec la Saint-Valentin, quand les oiseaux, les animaux commencent à se... Il y en a deux, oui. Commencent à s'accoupler et à renaître, quoi. Bon, comme toujours, vous savez, ceci reste une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous résonne. On va voir s'il y a déjà un rapport aussi par rapport à ce que je vous dis, par rapport à la carte qui va sortir. Et on va demander aux petites fées qui sont la nature, qui vivent dans la nature, un petit message pour ce premier jour d'hiver, s'il vous plaît. Alors, hop, il y en a deux. C'est un peu de la peine. Que se passe-t-il? Ah. J'aime bien quand elle tombe, sinon j'irai la chercher, bien entendu. Voilà, non, il y en a deux. Ok. Bon, c'est une semaine particulière. Hein. C'est une semaine particulière, je le sens, je vais prendre celle-là. C'est une semaine particulière parce que je sens qu'il y a vraiment beaucoup de... on n'a plus le temps s'est arrêté, on n'a plus le temps de vivre. Noël arrive et c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Bon, alors, affirmez-vous. Ah ben oui, hein. Bon, on repart dans du moins Noël. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Ok, je vous montre encore juste cette carte. Vous voyez, cette fée, elle est au milieu d'un tronc. Moi, ce que je ressens, c'est genre, elle fait exploser le tronc, pardon. Vous savez, c'est genre, poussez-vous, je suis là, j'existe. Regardez ma lumière, regardez-moi, mais elle ne le dit pas, c'est vous, hein, bien entendu, donc c'est pas de le dire aux autres, j'existe, regardez-moi, mais c'est vraiment, oui, quelque part, s'affirmer, pas s'affirmer dans le sens euh, de s'imposer, mais s'affirmer dans le sens de se respecter. Vous voyez, c'est assez subtil la différence, mais c'est toute la différence. C'est pas s'affirmer pour dire hey, mais ne m'oublie pas, hey, j'existe, j'ai l'impression, vous voyez, besoin d'exister, qu'on pense à soi, mais vraiment le message de excusez-moi, voilà, excusez-moi. Mais s'affirmer dans le sens d'être fidèle à soi, vraiment d'être fidèle à soi. Vous voyez, connexion au tout, les bras grands ouverts pour recevoir aussi cette énergie, ce tout, prendre tout ce que vous avez besoin, prendre toute l'énergie. Vous savez, de toute façon, l'énergie, c'est pas plus vous en prenez, moins il en reste aux autres. Hein. Je pense que ça vous le savez, mais je vous le dis quand même. Donc, prenez toute l'énergie qui peut exister, prenez tout pour vous affirmer, pour vous centrer, pour comprendre qui vous êtes. Je pense que pour la plupart, il
il y a un oubli de qui on est. Il y a, encore une fois, hein, on est dans des rôles. euh, on a tous notre rôle déjà parce qu'on a des parents, même s'ils ne sont plus là. On a été l'enfant d'eux, le frère ou la sœur d'eux. Peut-être qu'on a des enfants, donc on est le parent, l'épouse ou le mari d'eux. Et on a des rôles. Mais avant d'avoir tous ces rôles, vous êtes vous. Voyez, c'est comme des fois on dit ça, des fois pour un métier, vous savez, des fois on dit avant d'être, enfin même métier ou pas métier, avant d'être une épouse, vous êtes une femme. Avant d'être une mère, vous êtes une femme. Et encore même avant d'être une femme, vous êtes une âme. Voyez, donc dans un corps de femme, ok, qui est devenue une épouse, ok, qui est devenue une mère, ok, voyez, et qui est une fille, ok, mais avant, voyez. Et pour moi, c'est ça, ce que je reçois comme message, c'est de revenir, euh, pas de supprimer, mais puis de toute façon on ne peut pas, hein, à mon avis, mais pour des instants durant la journée, de supprimer le rôle. Vous n'êtes plus un rôle, comme je l'ai dit avant, quoi que ce soit comme rôle, et puis vous êtes vous. Vous revenez uniquement à vous, comme si vous êtes le noyau, le centre de la Terre, de l'univers. Ok? Donc, si vous êtes seul, mais pas dans le sens que vous vous sentez seul, mais vous êtes le noyau, vous êtes le centre de l'univers, vous êtes vous. Vous n'avez plus aucun rôle, vous êtes vous. Et c'est ça, ce que je ressens, que j'ai l'impression qu'on essaye de faire passer comme message pour cette journée, c'est qu'on oublie. On n'a plus le temps même d'autant plus, encore une fois, je reviens avec ces fêtes, hein, mais qui dit fête dit penser à tout le monde. C'est magnifique de penser aux autres, c'est magnifique, c'est bien. Mais si vous vous oubliez, non, c'est pas possible. Je vous ai aussi dit, je vous ai déjà aussi expliqué qu'il est impossible d'aimer une personne si on ne s'aime pas soi-même. Donc, revenez vraiment à vous, en tout cas c'est ce qu'on me dit. Je ne vous dis pas de ne pas aimer les autres, je ne vous dis pas de ne pas penser aux autres, je ne vous dis pas de vous sentir le nombril du monde dans le sens moi-je. Voyez, je ne parle pas de manière égotique, je parle d'amour pur, d'amour inconditionnel. Imaginez quand vous êtes comme ça lumineuse, avec plein de couleurs, mais vraiment un centre lumière pure que vous êtes. Imaginez tout ce que vous pouvez donner aux autres. Imaginez. Imaginez maintenant si ce personnage est sombre, crispé, inquiet, en souffrance. Qu'est-ce qu'il peut donner aux autres? Voyez? Donc, ce n'est pas égoïste que de dire vous êtes le nombril du monde, mais pas au sens égotique, encore une fois. Entendez qui vous êtes juste pas un rôle. Vous n'êtes pas un rôle, vous êtes vous. Ok? Donc, si vous êtes vous, vous vous respectez plus. Si vous vous respectez, si vous avez envie de dire oui, vous dites oui. Si vous n'avez pas envie de dire 1, 2, 3, si vous n'avez pas envie de dire oui, vous direz non, mais pas pour embêter l'autre, uniquement parce que vous vous aimez, vous vous respectez. C'est pas facile, hein? On nous a appris à surtout pas penser à soi. Et même si on a une éducation un peu plus ouverte, où les parents disent non mais pense à toi, on a quand même dans nos cellules cette mémoire. Mais avant vraiment de dire quand quelqu'un est... Moi j'ai vécu ça vraiment, alors pas, je sais pas ma propre vie, mais je l'ai vu vraiment durant mon apprentissage, vraiment. C'est là que j'ai commencé à sortir un peu de mon trou, de voir des gens que je ne connaissais pas, etc. Le nombre de femmes, parce qu'il y avait surtout des femmes qui venaient à cette époque, qui ne pensaient jamais à elles. Et quand elles venaient à l'Institut, elles disaient « Ah ouais, alors je pense enfin un peu égoïstement à moi. » Mais ce n'était pas ça, parce que de toute façon, tout était prêt. Le repas était prêt pour le soir ou le midi, leur passage, la lessive, tout était fait. Donc, il lui restait du temps et ce temps-là, elle l'utilisait à elle. Je ne dis pas qu'elle faisait faux. Je dis juste que ce n'est pas ça, penser à soi. Ça, c'est dire « Ah bah tiens, il me reste du temps. » Donc, qu'est-ce que je fais? Ah, bah tiens, je peux penser à moi. Non, non, c'est l'inverse. Voyez? J'ai mon bijou qui cogne le micro, pardon. Donc, c'est vraiment ça. Alors oui, ça engendre de penser à soi et de faire en plus tout ce qu'on a à faire dans une journée, dans une vie, vis-à-vis des autres, du partenaire, des enfants, de la famille, etc., des amis, du professionnel. Oui, mais
Oh, si vous devez entendre une seule chose, entendez cela. C'est uniquement si vous êtes lumineux, bien en vous, que vous pouvez donner maximum de vous. Vous ne pouvez pas être en souffrance et puis avoir l'impression que vous êtes apte à répondre aux besoins des autres autour de vous. Regardez, on dit toujours dans l'avion, avec le masque, si vous êtes à côté d'un enfant, vous ne mettez pas le masque à l'enfant avant que vous le mettiez sur vous. Pourquoi? Parce que si vous vous tombez dans les pommes, vous ne pouvez même plus aider l'enfant qui est à côté de vous. Alors, ça part du principe, on se dit, oh, mais quel égoïsme, on pense d'abord à soi. Non, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, entendez-le aussi au niveau énergétique et aussi à tous les niveaux de vous affirmer, quelle que soit en fait la situation. Mais si vous partez d'un principe, si vous faites régulièrement du temps, si vous prenez régulièrement du temps pour vous, que vous vous nourrissez de cette lumière, que vous revenez à la source, vous n'avez même pas besoin, vous n'aurez plus besoin de vous affirmer. Ça se fera d'office parce que vous serez en amour avec vous-même, vous vous respecterez. Donc, entendez dans quel sens ça se passe. Le but, c'est pas de s'affirmer et en apprenant à dire non. D'abord, il faut s'aimer, il faut se découvrir, il faut se respecter, il faut prendre soin de soi. Et après, l'affirmation se fera. Voyez? Je ne sais pas, j'espère que vous entendez la différence entre dans quel sens le faire. Hein. Dans le sens d'abord vous. Voilà. Bon, en tout cas, c'est vraiment une magnifique. Je vous la montre encore parce qu'elle est tellement belle et lumineuse. Regardez comme c'est magnifique, c'est magnifique. Donc, même si vous faites les choses pour les autres, bah faites-le d'abord pour vous. Comme ça, après, vous serez fort, vous serez affirmé, vous serez une pure lumière et vous pourrez encore plus facilement être présente ou présent pour les autres. L'une des raisons pour lesquelles les fées sont si heureuses, c'est parce que chacune s'affirme face aux autres. Ce trait de caractère est très différent de l'agressivité qui renie les droits d'autrui. Faire preuve d'assurance, au contraire, c'est respecter les droits de chacun, y compris les siens. Il est facile de bien s'entendre avec les personnes sûres d'elles, car on sait toujours à quoi s'en tenir avec elles. Votre situation actuelle exige de vous une certaine assurance. Dites ce que vous pensez sans inimité et laissez tomber votre ancien mode de communication malsain. D'autres significations possibles avec cette carte. Lisez des livres ou prenez des cours sur la confiance en soi. Ne faites rien par culpabilité ou obligation. Jouez le rôle de modèle pour les autres en mettant en pratique ce trait de caractère. Dites non à cette requête. Restez fidèle à vous-même et à vos valeurs. C'est vraiment ça, quoi. De toute façon, mais vous aviez compris que je lise ou non, mais j'aime bien lire parce que des fois, moi je reçois des messages et des fois c'est différent. Ancrage, affirmation, mais travail sur soi. Vraiment, je vous invite à aller découvrir qui vous êtes. Je crois que c'est vraiment ça. Qui êtes-vous? Et si on enlève tous les rôles, si vous n'êtes plus une mère ou un père ou une fille ou un fils, etc., je ne vais pas vous les citer de nouveau tous. Si on enlève tous ces rôles, même au niveau professionnel, même au niveau amical, tout, on enlève tous les rôles. Qui êtes-vous? Je vais m'arrêter là parce que je pense que c'était une très très bonne question et je vais vous laisser à votre réflexion. Quoi qu'il en soit, je vous remercie infiniment. Merci pour vos partages, vos likes, vos gentils commentaires. Merci pour ce que vous me demandez en dehors de public, que ce soit des soins, des guidances, etc. Merci, merci. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente journée de premier jour, même si ça arrive le soir, de mercredi 21 décembre 2022. Namasté.